le Seder de Pessah, le programme. On va chanter le programme. Kadesh urachatz, karpas yachatz, magid rachatz, motzi matzah, maror korer, shulchan orer, צפון ברך, הלל ניצב. Il nous reste 15 minutes avant la fin du cours, on va faire un Seder en 15 minutes. Et la prochaine fois, on fera un Seder en 1 heure. Et après, vous partirez et vous ferez chez vous le Seder que vous voulez. Mais bon, j'en sais rien, est-ce que je suis capable vraiment de faire un Seder en 15 minutes. Mettre le... On commence. Kadesh. Alors on va le dire d'accord. On le dit une fois en entier. Ensuite on s'arrête juste à celui qu'on va faire maintenant. Vous comprenez ce que je veux dire? On va faire ça à chaque fois. Kadesh urachatz, karpas yachatz, magid rachatz, motzi matzah, maror korer, shulchan orer, צפון ברך, הלל נרצה, קדש. Kadesh. On allait chanter une fois en entier, on a annoncé ce qu'on allait faire maintenant. Maintenant on fait, supposons, Kadesh, qu'est-ce qu'on fait? Kadesh, on fait le Kiddush. Qu'est-ce que c'est que le Kiddush? La bénédiction du vin. La bénédiction sur le vin qui introduit la fête. Donc, après, on peut poser plein de questions, puisque Pessah, c'est la fête des questions. Pourquoi est-ce qu'on boit du vin? Pourquoi est-ce que le Kiddush se fait sur le vin? Pourquoi est-ce que dans notre tradition, le vin est sacré? Pourquoi est-ce que dans notre tradition, le vin sacré n'est pas l'apanage du curé à l'église? Pourquoi dans notre tradition, le vin n'est pas interdit comme dans l'islam? Que signifie le vin? Et qu'est-ce que ça veut dire que nous, on sanctifie le temps? C'est intéressant. D'autant plus intéressant qu'on avait vu un texte d'étude il y a longtemps. Vous vous souvenez, à l'occasion de Kippour et de Rosh Hashanah, si mes souvenirs sont bons, disant que le Shabbat, c'est Dieu qui le décrète, mais que les fêtes, c'est le peuple juif qui les décrète. De telle sorte que quand bien même tous les rabbins se tromperaient tous ensemble sur la date de Pessah, eh bien la date de Pessah qui a été décrétée par les rabbins, c'est la vraie date de Pessah. Parce que c'est décrété par le peuple juif et c'est quelque chose d'important pour le Kiddush. Maintenant, le Kiddush, ça consiste en quoi? Une bracha et puis partager le verre de vin et puis... Très bien. 2 brachot. Toujours. 2 brachot plus des textes. D'accord? La première bénédiction, c'est béni sois-tu éternel du roi du monde, Boré Péri Hagafem, qui crée le fruit de la vigne. Et la deuxième, c'est non. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Si c'est le Shabbat, c'est Mekadesh HaShabbat. Si c'est les fêtes, c'est Mekadesh Israël Vazmanim. Alors il y a un peu plus de ça, je peux vous le lire en français rapidement, il y a un petit peu plus que ça, mais l'essence du Kiddush, c'est ces 2 choses-là. Sois béni éternel, notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a séparés, rendus spéciaux parmi les peuples, nous a élevés au-dessus de toutes les nations, nous a sanctifiés par tes commandements. Dans ton amour pour nous, ô éternel notre Dieu, tu nous as donné les fêtes pour la joie, les solennités et les époques pour l'allégresse. Cette fête des Azim, l'anniversaire de notre délivrance, sainte convocation, souvenir de la sortie d'Égypte. Car c'est nous que tu as rendus spéciaux et que tu as sanctifiés, et c'est à nous que tu as donné en héritage les fêtes sacrées pour la joie et l'allégresse, béni sois-tu éternel, qui sanctifie Israël et les époques. Et on a fait Kadesh, on a déjà fait la première partie. La deuxième, c'est Vehazmanim, quoi? Mais Kadesh, Israël, Vehazmanim.
Maintenant, vous avez une Haggadah. Si vous n'êtes pas perdu dans le désert et que vous avez une Haggadah, vous lisez le texte du Kiddush en français ou en hébreu, ou les deux, ou vous le chantez tous ensemble. Mais si vous êtes perdu dans le désert et que vous n'avez pas de Haggadah et que c'est Pessah, vous dites, j'espère que vous avez du vin et de la matzah dans le désert. Enfin, eux-mêmes, ils étaient dans le désert et ils s'en sont sortis. Baruch ata Hashem Borei Peri HaGefen, Baruch ata Hashem Mekadesh Israël Ve'azmanim. Et vous avez fait l'essentiel du Kiddush, vous ne pouvez pas l'oublier ça. Tout le reste est très important aussi, c'est très beau, faisons-le nous. Mais voilà, même dans le désert, même en révisant pas votre cours, vous êtes capable de faire Pessah à partir de maintenant. Pour toujours pas. Pessah, je sais pas, mais en tout cas, le premier des ordres du Seder de Pessah. Bon, on recommence. Le programme. Kadesh Urachat Karpas Yachat Magid Rachat Motzi Matzah Maror Korer Shulchan Orer Safun Barer Halel Nirsa Kadesh Urachat. Stop. Urachat, c'est très facile. Si on parle hébreu, ce serait plus simple, mais Urachat, ça veut dire se laver les mains. Le chef de famille se lève, va se laver les mains, revient, ça y est, on a fait Urachat. Et seulement après, les autres peuvent aller, c'est ça? Ah, voilà, pour l'instant, c'est juste ça qui se passe. C'est une bonne question. Le Seder est l'occasion de poser le maximum de questions. Pourquoi est-ce que maintenant une personne y va? Pourquoi est-ce qu'après tout le monde ira? Est-ce qu'il y a des raisons rituelles pour ça? Est-ce qu'il y a des raisons d'hygiène pour ça? Est-ce qu'il y a des raisons techniques pour ça? Il faut bien que les enfants puissent piquer la fille quand même plus tard. C'est pas celui qui mène l'office qui va d'abord se laver de... C'est ce qu'on dit maintenant. C'est ce qu'on vient de dire. Et voilà, supposons que ce soit fait, on passe à la suite. Kadesh Urachat Karpas Yachat Magid Rachat Motzi Matzah Maror Korer Shulchan Orer Safun Barer Halel Nirsa Kadesh Urachat Karpas. Ça veut dire, c'est un mot grec, ça veut dire de la verdure, c'est du céleri ou du persil. On prend de la verdure, on la trempe dans du... de l'eau salée, comme les larmes ou comme la mer, ou dans du vinaigre, parce que le vinaigre aussi ça amène, il y a plusieurs traditions. On le trempe dedans et on le mange. Voilà, c'est tout, c'est karpas. Alors on le mange, mais quand même, on le mange en disant une bénédiction. Ce sera laquelle? Ça, c'est pas spécial au Seder, on fait une bénédiction chaque fois qu'on mange les produits de la terre. Borei Peri HaGefen. Baruch, on va dire ensemble, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam Borei Peri HaAdama. Voilà, on a déjà fait cette partie-là, on reprend. Kadesh Urachat Karpas Yachat Magid Rachat Motzi Matzah Maror Korer Shulchan Orer Safun Barer Halel Nirsa Kadesh Urachat Karpas Yachat. Alors le fait de chanter le Seder aussi, ça permet qu'à chaque fois, on sent qu'on passe à l'étape suivante. Et ceux qui ont commencé à discuter, ils peuvent finir leur phrase et puis quand même rejoindre et qu'on reprenne tous ensemble. Yachat, comme on dit, c'est quoi Chetzi en hébreu?
la moitié. Yachat, ça veut dire qu'on coupe. La matzah en deux. Alors, on coupe une matzah en deux. Quelle matzah on coupe en deux? Celle qui... Qui est dans le... On en prend une. Donc, on a sur le plateau du Seder 3 matzot qui sont séparés peut-être dans 3 parties différentes d'une serviette, ou peut-être dans un plateau spécial où il y a les 3 parties différentes. On prend celle du milieu, on la casse en deux. Il y a une partie qu'on laisse dedans. Et l'autre, qu'est-ce qu'on a? Et l'autre, comment est-ce qu'elle va s'appeler? Afikomen. La ficomène. Et qu'est-ce qu'on va en faire? On va la On va cacher la pour les cacher. enfants. Après. On va la cacher pour que les enfants la trouvent dans certaines traditions, ou sinon, on va la cacher pour que les enfants la prennent et la cachent, et ensuite ils négocient un cadeau contre la restitution de la ficomène. Dites juste aux enfants de ne pas cacher la ficomène dans un paquet de matzot. Voilà, on trouve, mais elle devient difficile à identifier. Non, ça m'est arrivé une fois. C'est pas bête, hein. C'est malin, hein, c'est excellent, hein. Bah, c'était l'idée de mon frère. Yachat, pourquoi est-ce qu'on coupe? Alors, à chaque étape, toutes les questions sont les bienvenues et sont très importantes. Donc vous les encouragez, et si vous savez, et vous encouragez les gens à répondre. Et si vous ne connaissez pas la réponse, c'est pas forcément grave, hein, parce que souvent il y a des réponses très intéressantes qui émergent. Ça vaut le coup d'avoir une Haggadah avec quelques commentaires. Pourquoi est-ce qu'on coupe la matzah? Est-ce qu'il ne fallait pas trop manger dans le musée? Eh oui, Il y avait, il y avait besoin de... Deux choses. Premièrement, dans le désert, c'était comme ça. Deuxièmement, on se souvient des périodes de pauvreté, et c'est ce que font les personnes pauvres. Qu'est-ce qu'elles font? Elles mettent de côté une partie de leur nourriture pour qu'il en reste un petit peu pour le lendemain. Ou alors peut-être, même encore mieux, il y a l'idée de partager pour que chacun ait sa place. Il y a plein d'autres commentaires sur la matzah du milieu. Par exemple, pourquoi est-ce qu'il y aurait 3 matzot peut-être? Parce qu'il y a 3 catégories de juifs. Ah oui, les 3 catégories. Il y a le malin, l'intelligent, l'idiot et celui qui... Ah, ça c'est les 4 catégories. Allez, non. Ah, vous avez raison, il y a 4 catégories, mais il y a aussi 3 catégories. Non, vous savez, il y a les Kohanim, les Lévi'im et les Israël. Donc c'est-à-dire qu'il y a les gens normaux, ça c'est Israël. Et il y a les prêtres, c'est les Kohanim, et les Lévi'im, c'est ceux qui servent les prêtres. D'accord? C'est la raison pour laquelle dans certaines synagogues, on fait monter à la Torah d'abord un Kohen, puis un Lévi, et puis ensuite tous les autres. Par respect pour la place qu'ils occupaient à l'époque du temple. Maintenant, on dit dans le Talmud qu'il y a plusieurs couronnes, celle de la prêtrise et celle de la royauté, etc. Mais que la plus importante de toutes, c'est la couronne de la Torah, c'est-à-dire c'est celle de l'étude, c'est celle qui appartient à tout le monde. Et on fait... Ah non, on n'en mange pas, on ne fait pas de bras. On ne mange pas, on ne fait pas de bénédiction. Par contre, j'attire votre attention sur le fait qu'on a fait Karpas, on a fait déjà Boré Peri Ha'adama. C'est-à-dire que si vous avez envie qu'il y ait des pommes de terre ou toute chose, il y a des traditions en Europe centrale où il y a des pommes de terre sur la table et on peut manger un petit peu parce que là on est encore très très loin du repas. Donc si on veut pouvoir discuter tranquillement et l'esprit serein, il vaut mieux, comme on dit dans les Pirkei Avot, ein kemach en Torah, s'il n'y a pas de farine, il n'y a pas de Torah. Si vous voulez que les gens et que les enfants soient patients pour pouvoir s'investir dans les discussions, ils ne sont pas censés jeûner jusqu'à Hamotzi, ils peuvent auparavant manger des pommes de terre, puisqu'on a fait un beau repas là-bas. Passe à la suite. Kadesh urachatz, karpas yachatz, magid rachatz, motzi matzah, maror korer, shulchan orer, safun barer, Hallel nirtzah, kadesh urachatz, karpas yachatz, magid. Alors magid, c'est une racine qui ne doit pas vous être étrangère. Magid, c'est les hagid, ça veut dire
Raconter. oui. Dire raconter, donc c'est la partie en fait la plus longue de tout le Seder. On raconte toute l'histoire. Qu'est-ce que vous connaissez dans Maguid? Qu'est-ce qu'il y a dans Maguid? Qu'est-ce qu'il faut dire? Voilà ce que l'Éternel a fait en ma faveur lorsque je sortis d'Égypte. Si on doit dire Maguid en 3 secondes, si on doit le dire, si on a un petit peu plus de temps, c'est dans Maguid qu'il y aura l'histoire que vous mentionniez, ce passage du Talmud que vous mentionniez tout à l'heure, qui parle des 4 enfants. Les 4 enfants, mais on reviendra sur Maguid la prochaine fois parce que c'est vraiment le cœur du récit. Mais rien que déjà, vous voyez, par exemple avec de tout petits enfants, on peut faire un Maguid très réduit, on raconte l'histoire, c'est tout. Ça suffit. La sortie d'Égypte, l'esclavage. L'esclavage, les 10 plaies, la sortie d'Égypte, les 4 enfants, et puis les rabbins attablés à Bnei Brak, etc. Maintenant, je vous propose qu'on ne reprenne pas 2 fois tout le Seder tout le temps, parce que comme nous on fait en résumé, il n'y a pas assez de temps qui se passe entre une fois et l'autre. Mais quand vous faites le Seder chez vous, prenez le temps de le refaire à chaque fois. On va faire juste une fois. Kadesh Urachatz Karpas Yachatz Magid Rachatz. Qu'est-ce que c'est Rachatz? On a fait Urachatz, c'était le maître de maison. Ou le maître de Rachatz, c'est les autres, les Rachatz, c'est tout le monde qui va faire les autres. Parce que là, en vrai, on va commencer à manger. Et donc, on de là, et comme c'est Rachatz, on dit la bénédiction. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu al netilat yadayim. Non, on continue pas. Parce qu'ensuite, c'est dans la partie suivante du programme, il faut rechanter le programme. Kadesh Urachatz Karpas Yachatz Magid Rachatz Motzi Matzah. Qu'est-ce que c'est Motzi Matzah? Le pain. C'est la bénédiction sur le pain, Hamotzi, et on l'a fait sur la matzah. Alors, est-ce qu'on peut faire la bénédiction du pain sur la matzah? Non. Il y a le pain, alors on l'a chanté dans Maguid, mais là on est passé vite sur Maguid, on verra ça la prochaine fois. La matzah, c'est du pain. Et d'ailleurs dans Maguid et dans Al-Rahmania, à différents passages, on dit voici le pain de misère que nos ancêtres Donc mangeaient. on fait. C'est du pain avec un pain Premièrement, le le pain. pain, c'est très général, c'est la nourriture, mais aussi c'est le pain. En réalité, est-ce qu'on peut faire de la matzah avec du riz? Non, parce que c'est le pain qui Parce n'a que pas s'il levé, ils sont fermente, partis le avec. riz peut fermenter et ça peut alors. Les séfarades, oui. Non. Vous êtes complètement à côté de la plaque. La matzah, elle est faite avec quoi? Avec le pain qui n'a pas levé. Elle est faite avec quelle céréale? Du blé. Du blé. La matzah est faite avec quelque chose qui peut devenir chametz. Donc, on ne peut pas faire de la matzah avec du riz pour la raison opposée à celle que vous avez mentionnée. On ne peut pas faire du riz on ne peut pas faire de la matzah avec du riz parce qu'on ne peut pas faire du pain avec du riz. Parce que si on fait un pain au riz, la bénédiction c'est pas hamotzi du tout. Maintenant, c'est Adama. Alors, il faudrait voir. on peut faire du pain avec du c'est plutôt maïs. mésonote, mais donc on ne peut pas, si on fait du pain avec du maïs, la bénédiction n'est pas hamotzi. Le pain, c'est les mêmes composés, c'est ce qui est fait à partir des 5 céréales qui peuvent fermenter, qui sont Le blé, l'avoine, l'orge. le blé, l'avoine, l'orge, le seigle et l'épeautre. Ces 5 céréales sont celles à partir desquelles on peut faire du pain et à partir desquelles on peut faire de la matzah et qui, si elles fermentent, sont du chametz. Et qui, si elles ne fermentent pas, sont de la matzah kasher. On ne peut pas faire du pain kasher les Pessah avec de la banane. Ça marche pas, c'est pas du pain, c'est des beignets, à ce que tu veux, mais c'est pas du pain. Blé, avoine, seigle, épeautre. Blé, avoine, seigle, épeautre, je sais plus. Seigle. Seigle. On fait notre. Alors quand je crois qu'il y en a qu'un seul qui comprend
pas de gluten, puisque c'est à la mode de pas manger de gluten. Il y en a un qui ne pas de C'est quoi les potres? gluten. C'est les D'accord. potres. Donc quand on fait donc la matzah, il faut la faire à partir de ces céréales-là et les empêcher de lever. J'ai mis 2 fois sel. D'accord. Il m'en manque un. Blé, avoine, épaule, seigle. Il en manque un. Mais Maïs. non, pas maïs. On va se faire du pain avec du maïs parce que le boulanger arabe. Ok. Le truc là. Mais c'est quoi le qu'on fait les 4 et le 5 Et donc, fait la bénédiction, je sais pas. Mais j'avais Si mis on un veut- maïs, c'est pas Non, vrai, pas c'est pas du vrai. tout. C'est c'est quoi bon. encore les 5? Non, non. Seigle. Le 5e. Moi, je dis une fois les 5, je ne répète pas. Oui. Vous regarderez, c'est pas si vous Oui, d'accord. trouverez. C'est pas maïs. Bon, bref. De Oui, l'orge. orge. En résumé, on doit dire Ouais. 2 bénédictions. Non, mais En quoi c'est différent, cette nuit est-elle différente des autres nuits? S'il vous plaît. En quoi cette nuit est-elle différente des autres nuits? Eh bien parce que on dit la bénédiction sur le lavage des mains, on dit la bénédiction sur le pain, mais on rajoute une autre bénédiction qui est liée à l'accomplissement d'un commandement. Qui veut dire que manger des bonnes choses, quand on mange quelque chose de bon, on remercie le Créateur d'avoir créé ces bonnes choses. Mais quand on fait un commandement, on remercie le Dieu de l'Alliance de nous ordonner un certain nombre de choses. En mangeant de la matzah le soir de Pessah, on remercie pas seulement de la chance qu'on a de se nourrir, on remercie aussi de l'obligation spécifique de manger de la matzah le soir du Pessah. Est-ce qu'on doit manger de la matzah toute la semaine de Pessah? On est obligé d'en manger au premier Pas du seder. tout. On peut pas vendre un On mec. peut mais on pas peut pas- manger on de peut pas manger de pain, la mais on n'est matzah. pas obligé de manger de matzah. Mais le premier soir de Pessah, on doit manger de la matzah et donc on va faire les deux bénédictions. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Comme d'habitude, mais on rajoute Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu al achilat matzah. Et voilà, je n'ai pas tenu mes promesses, on n'a pas fait tout le seder en un quart d'heure. On va chanter juste pour conclure cette séance tout le chant du seder. Et on conclura, on continuera la prochaine fois. On les dit les deux en suivant. Quand on fait d'abord Motzi Lechem Minaretz, et puis on dit. On dit Hamotzi Lechem Minaretz, on dit Asher Kitchanu B'mitzvotav v'tzivanu al achilat matzah, ensuite on mange. Oui, mais on dit les deux On dit l'un les deux après en même l'autre. temps parce que c'est les deux. Achilat, ça Parce dit qu'en quoi? mangeant, à la fois on profite de quelque chose, c'est la première des bénédictions, et à la fois on profite d'un commandement et c'est la deuxième bénédiction. Donc on refait une fois Et le achilat, ça seder. veut dire quoi? Achilat, ochel, leichol. Ochel c'est de la nourriture, leichol c'est de manger. Ani ochel c'est je mange. Achila c'est le fait de manger. Et achilat, matzah c'est la forme construite, c'est le fait de manger de la matzah. On va conclure avec le programme. Kadesh urachatz, karpas yachatz, magid rachatz, motzi matzah, marar korer, shulchan orer, tzafun barer, halel mitzah. Pour la semaine prochaine, si vous avez une Haggadah, amenez-la. Si vous voulez regarder un petit peu des choses sur Pessah, faites-le. Et on poursuivra ce seder. c'est quoi?